Cusack qui dit: «MicroStrategy font peur, pourquoi?» Pourquoi MicroStrategy fait peur? Bah, en fait, ils achètent tellement de bitcoin et ils émettent de la dette que le jour où ils doivent rembourser, leur dette ou si le bitcoin chute trop et que, les investisseurs demandent à être remboursés et ben, ils seront obligés de vendre des bitcoins, ce qui fera encore davantage chuter le cours du bitcoin et que c'est un peu c'est le serpent qui se mord la queue entre guillemets. Ouais, ça ressemble à un Ponzi. On va pas se mentir. Pourquoi ça ressemble à un Ponzi pour toi? Parce que, ils appellent des fonds, ils appellent des fonds, ils appellent des fonds et avec ces fonds, ils achètent plus de BTC. Tant que tout va à la hausse, c'est bien, mais le jour où ça se retourne, c'est très dangereux. C'est dans cela que Ça je trouve que ça ressemble à un Ponzi. ça peut être dangereux effectivement. Moi, ce que je m'étais noté par rapport à ça, c'est que, c'est qu'il y a donc il y a MicroStrategy qui fait ça, mais il y a aussi, vous avez dû le voir passer, il y a Tether, qui s'est associé avec, une banque, aux États-Unis. Alors une banque qui est pas très connue du grand public, pour permettre des prêts collatéralisés grâce au bitcoin dans le monde réel, donc des prêts en dollars. Donc à voir ce que ça veut ce que ça va donner après, ça dépend, heu, aussi de ce qu'on appelle le health factor, c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce qu'ils vont liquider, les bitcoins qui sont mis en collatéral? Est-ce qu'il faudra toujours avoir 2 fois plus de bitcoin que le montant qu'on a emprunté, en dollars? Ça, c'est des choses que la banque doit gérer de son côté et réfléchir. Donc MicroStrategy qui continue d'acheter toujours plus de bitcoin, hein, 5,7 milliards là de dollars, la semaine dernière, pour 55 000 nouveaux bitcoins. Enfin, ils ont acheté à un prix du bitcoin de 97 862 de bitcoin. Donc ils s'arrêtent plus. Et donc le CEO commence à faire quelques émules ou en tout cas à convaincre certaines entreprises d'investir, leur trésor dans bitcoin. On a eu quoi? On a eu Rumble là, donc le CEO de Rumble qui parlait de ça sur Twitter et il y a, Saylor qui est venu lui dire: «Bah, vas-y, je t'explique si tu veux comment faire pour investir dans bitcoin». Donc là, ils ont annoncé aujourd'hui, enfin aujourd'hui non, ils ont annoncé il y a 2 jours, 2 ou 3 jours qu'ils avaient investi 20 millions de dollars. Il y a Allianz notamment qui a acheté, pour 2,6 milliards de dollars de bitcoin via, les obligations, créées par MicroStrategy. Donc ça, c'est monstrueux. Et puis il y a d'autres sociétés comme, là au Japon, SOS, S-O-S, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, qui a investi 50 millions de dollars aussi pour acheter du bitcoin. Et puis il y a plein d'autres entreprises qui commencent à en acheter. Et hier d'ailleurs, il y a Rabbitcoin qui faisait un article, sur Cryptos qui disait que c'était potentiellement un effet de mode et qu'en fait, comme à l'époque de la bulle internet, si on mettait pas, internet ou .com dans le nom de sa société ou dans ses communications, bah, on perdait des parts de marché par rapport à des concurrents. Bah, là, potentiellement, effectivement, pour faire plaisir aux investisseurs, une partie des entreprises annoncent acheter du bitcoin. Voilà, pour montrer qu'ils sont toujours présents et qu'ils loupent pas d'opportunités, qu'ils sont toujours, à la pointe de l'innovation et cetera. Donc il y a pour certaines sociétés, c'est positif. Donc là, pour la société, SOS, on va dire, qui a vu le cours de son action exploser de 70 suite à cette annonce. Donc eux, ils annonçaient l'achat de 50 millions de dollars l'équivalent de 50 millions de dollars en bitcoin. Et une autre entreprise, donc là, c'est une entreprise qui s'appelle Jiva Technologies, je crois que c'est une entreprise allemande, qui a annoncé acheter, 1 000 000 de dollars de bitcoin pour sa trésorerie, mais qui a vu, enfin, l'annonce a entraîné la chute du cours de moins 5%, 5 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2024, et donc ils investissent 1 million dans bitcoin. Donc c'est quand même une grosse proportion. Mais bon, à partir du moment où ton résultat d'exploitation et où tu perds de l'argent, tu perds, déjà 3 millions d'euros par an. Bon, le fait de dire que tu investis 1 million dans bitcoin, c'est pas forcément ça qui va faire exploser le cours de ton action. Donc voilà, attention aux effets d'annonce et à toutes ces entreprises qui vont annoncer, un investissement dans bitcoin pour faire plaisir aux actionnaires ou pour montrer qu'ils sont dans l'air du temps. Là, c'est quand même un risque, par rapport à cette structure. Je pense que c'est pour ça que le cours a baissé. Les ETF qui commencent à avoir
plus de 5% des bitcoins en circulation. Donc là, ils détiennent 5,6% des bitcoins en circulation. 1127, enfin 1 127 000 bitcoins détenus par les émetteurs d'ETF. On commence à avoir Sailor aussi, qui détient 1,8%. Alors ça, c'est si tu te bases sur les 21 millions, mais si tu prends sur les bitcoins qui sont actuellement en circulation, donc de 19,7 millions, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, ou 19,4, il détient à peu près 2% de la supply. Donc ça commence à faire 7, presque 8% des bitcoins qui commencent à être détenus par MicroStrategy ou les émetteurs d'ETF. On commence à avoir un montant non négligeable quand même qui est détenu par ces entités-là. Et il y avait une prévision de Arthur Hayes qui disait en fait le Bitcoin vit grâce aux frais de transaction, etc. Et vivra surtout parce que plus la récompense de blocs pour les mineurs va diminuer au fur et à mesure des halvings, plus en fait les mineurs vont réussir à vivre grâce aux frais générés par le réseau. Et en fait, si tous les bitcoins sont immobiles chez MicroStrategy ou chez les ETF, et potentiellement le réseau Bitcoin va mourir progressivement. Je trouvais ça assez beau, et me disant que voilà, si en fait ce qu'on pensait être une révolution pour le peuple, entre guillemets, pour les gens, accaparée par les financiers de la planète, en fait elle mourrait d'elle-même. Même si bon, je me fais pas trop de soucis que les émetteurs d'ETF ou MicroStrategy seraient en capacité de payer les mineurs et de les subventionner pour qu'ils continuent de faire leur travail pour protéger le réseau. Une candidate à la présidence du Suriname, bon évidemment c'est un tout petit pays pour le moment, mais qui miserait sur Bitcoin qui veut miser sur Bitcoin pour transformer le pays en lançant un système financier décentralisé. Donc voilà, après on avait un candidat aussi en Pologne qui voulait créer une réserve stratégique en Bitcoin. Il y a le Brésil aussi, où il y a un projet de loi pour constituer une réserve en Bitcoin. Donc il y a ça aussi, proposition qui vient d'être déposée. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi Vancouver, le maire de Vancouver qui voudrait faire une réserve stratégique en Bitcoin. Une proposition qui sera présentée le lendemain du pitch de Saylor devant le conseil d'administration de Microsoft. On a aussi des rumeurs au Moyen-Orient qui parlent de potentiellement qu'un pays aurait déjà commencé à acheter du Bitcoin pour mettre en place une réserve stratégique. Enfin, on le voit, hein, ça commence à faire son petit bout de chemin partout dans le monde. Puis là, on peut voir aussi le Maroc qui parle de la fin de l'interdiction des crypto-monnaies dans le pays. On a l'Angleterre, le Royaume-Uni aussi, là, qui va enfin définir un cadre clair pour les cryptos en 2026. Donc bon, on a l'impression que quand même ça bouge pas mal et que les pays peuvent pas se permettre de laisser un flou ou d'être en retard par rapport à d'autres